Tam, tadam, tada, tada, tadam. Tadam, tadam, tada, tada, tadam, tam. Bonjour, aujourd'hui je vais parler de ce que j'adore faire. Randonnée, eh ben oui, marcher, la randonnée. Et pendant une randonnée, ça c'était fantastique parce que pendant les randonnées on arrive toujours à parler avec quelqu'un et c'est le moment pour prendre le temps. Alors, en randonnant, en pleine randonnée, comme ça, tout d'un coup, il y a une personne qui m'explique ce que c'est que cette hormone qu'on arrive à produire et qui s'appelle l'ocytocine. Ah, aussitôt, si, quoi, aussitôt, d'accord, aussitôt, on y va. Et bien, l'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur, de la tendresse, de l'altruisme, en fait. Et j'en ai entendu parler cette fois-là pendant la randonnée sans savoir ce que je pouvais faire avec ce truc-là, mais j'ai appris que simplement en regardant un bébé par exemple, oh oui, un bébé d'1 an, quand on le regarde directement droit dans les yeux, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit juste la lumière, il n'y a personne qui est là pour nous juger, nous dire, nous corriger ou faire autre chose. Et c'est la même chose quand on regarde un animal, par exemple. Est-ce que vous avez déjà plongé vos yeux dans ceux d'un cochon? Ah, ben moi je l'ai fait, figurez-vous. À 10 centimètres du cochon, j'étais là et je l'ai regardé. Alors il a de longs cils et puis un regard vraiment très direct, doux, qui ne jugeait pas, à nouveau, comme un bébé. Et ben, en faisant ça, il y a de l'ocytocine que l'on produit et dans l'enthousiasme de cette ocytocine qui fait finalement aimer tout le monde, j'ai promis au cochon que j'allais plus du tout manger de la viande de cochon. Bon, ça a un petit peu changé là sous chimiothérapie parce que aujourd'hui c'est le 9e jour du 8e épisode. Ouf, je commence à me perdre un peu dans les comptes. Donc du 8e épisode de chimiothérapie. Voilà, et ça va s'arrêter d'ailleurs la semaine prochaine. On passera à une thérapie à base de médicaments. Mais c'est un autre thème qui viendra dans 15 jours. C'est encore une autre histoire. Alors, l'ocytocine, je trouvais que c'était génial. Et pendant une autre randonnée, peut-être 1 an plus tard, il y a une personne qui explique, oh, vous savez quoi? Les comment on dit, enfin les scientifiques qui s'intéressent et qui s'occupent des neurosciences, évidemment, puisque c'est des scientifiques, donc ils s'occupent des sciences. Oh zut alors, oh, je suis en train de me perdre, peu importe. Que du coup, simplement en souriant, comme ça, hein, encore plus haut, oui, simplement en faisant ce geste-là, même si on n'a pas du tout envie de rire, genre le matin, ok, je me lève au secours, il faut que je commence à faire ma journée et j'ai pas envie, et ben rien que ça produit de l'ocytocine. Alors j'ai trouvé ça formidable, vraiment fantastique. On pouvait soi-même décider de fabriquer de l'ocytocine, donc du coup de se sentir mieux et d'avoir envie d'être avec plus de monde, à l'écoute aussi des autres. Donc ça, c'est formidable, mais finalement, j'ai rencontré une autre personne qui m'a plus déstabilisée. Mon neveu, oui, mon cher neveu, qui quand je lui ai parlé de l'ocytocine, il me dit, ah bah oui, l'hormone du bonheur, du bien-être. Mais en fait, sais-tu, Delphine, que on en produit beaucoup trop. Et du coup, on devient complètement dépendant. En fin de compte, on est en surdose d'ocytocine, qu'on produit très souvent, et on essaye désespérément d'avoir toujours ce même niveau surélevé d'ocytocine. Ah, bah, j'en suis restée toute baffe parce que je m'attendais à ce qu'ils me disent, oh tiens, je connais pas l'ocytocine, et du coup, moi, à pouvoir lui expliquer ce que j'avais tout compris. Et en fin de compte, ça a été le contraire. Donc j'ai réfléchi, j'ai pris le temps, et je me suis rendu compte qu'il y avait une chose fondamentale, c'était qu'il fallait baisser le rythme d'activité. Finalement, plus de douceur, prendre plus de temps, apaiser tout le rythme. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un cancer? Tout d'un coup, les cellules se mettent
à se reproduire très très rapidement avec un vent de folie. Donc c'est bien une histoire de rythme qu'il faut réduire. Et je me dis que en ce moment, avec toute cette folie ambiante qui règne sur ce monde, je le ressens comme ça, comme quelque chose vraiment de commun qui nous embarque dans une rapidité et dans une peur, une terreur et une angoisse. Enfin, c'est hyper angoissant tout ce que l'on entend en ce moment. Donc, il faut vraiment avoir envie de se poser, de se reposer et d'écouter. Ça, c'est génial quand on a une maladie comme la mienne parce que on a beaucoup plus envie finalement d'écouter que de parler. Voilà. Je reprends mes petites notes pour regarder où j'en étais. Réduire la vitesse. Je voudrais parler d'une autre amie, maintenant que j'ai parlé de mon neveu. Une amie qui s'appelle Lilo. Un jour, elle débarque sur l'île où j'habitais et elle nous raconte toutes les misères qui lui sont arrivées les 6 derniers mois. Sa sœur, morte du cancer, son père, décédé de vieillesse, une autre amie, morte du cancer, et dans tout ça, elle s'était demandé qu'est-ce que je ferais si on me disait que je n'avais plus que 6 mois à vivre. Est-ce que je changerais d'endroit, je partirais en vacances? Non, non. Elle s'est arrêtée. Elle nous a regardés avec un grand sourire et elle a dit, je continuerai à faire exactement ce que je fais tous les jours. Juste que je le ferai un peu plus lentement. J'ai trouvé ça formidable qu'elle me dise ça, qu'elle nous dise ça. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est prendre le temps. C'est de respirer. Ça, c'était mes petits trucs, mes petites infos. Hein, toc, toc, toc. Bon, voilà, allez, ok, on rigole avec mes papiers. C'est marrant, mais bon. Et la randonnée, c'est un bon truc pour justement prendre le temps. Alors quand on est dans une ville, randonnée, c'est pas facile. Et encore moins quand on est sous chimiothérapie. Il faut vraiment se pousser. Ouf, pour sortir. Mais chaque pas que je fais dehors, c'est une victoire. Et chaque victoire, ça me donne le sourire. Chaque sourire, ça me fait monter l'ocytocine. Pas trop, pas trop, pas trop. Et du coup, ça donne de la bonne énergie. Et c'est comme ça qu'on arrive à réduire tous les marqueurs du cancer jusqu'à ce que l'on atteigne la guérison, n'est-ce pas? Alors, bon, on prend le temps. Et pour prendre le temps, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'est-ce qu'on mange? Vous le connaissez celui-là? Qu'est-ce qu'on va manger? Bah en ce moment, je dois vous dire, moi, je craque complètement sur la junk food. J'adore ça. Et puis en plus, mon neveu, encore lui, il m'a installé une appli super moderne où en une demi-heure, je peux demander à tel restaurant qu'il me livre chez moi directement des tas de trucs incroyables. Alors ça, c'est super. euh, Parce que, en fin de compte, au niveau de la bouffe, je suis devenue, à un moment donné, même en tout cas entre octobre et décembre, j'avais tellement perdu de poids que c'était devenu une obsession. Mais les obsessions, c'est pas bon. On n'arrête pas, ça tourne la nuit, on n'arrive pas à dormir, on regarde tout le temps dans le frigo qu'est-ce qu'on pourrait manger, rien ne nous donne vraiment de l'appétit. Tout d'un coup, on se dit il y avait une boîte de thon hier que j'ai vue là, je vais me préparer une toyonnade. Ah oui, avec un peu de yaourt, un peu de citron, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, quelques capres peut-être. Et là, horreur, il n'y a plus de yaourt et la boîte de thon qui restait a disparu. Ben oui, je devenais comme une louve, vous voyez comment ils parlent là, les jeunes, en disant ambiance, non ils disent plus ambiance, je sais pas ce qu'ils disent, on s'en fiche, une louve en pleine recherche de nourriture en hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, vaut mieux que vous ne me voyez pas moi dans cet état, parce que c'est carrément grave.
Ouf, mon pauvre neveu, il s'est pris des réflexions très très dures de ma part, alors que le pauvre, il était très souvent bien innocent et c'était pas lui du tout qui avait mangé la boîte de thon qui manquait ce jour-là. Donc là maintenant, je suis bien plus relax. Voilà, je fais 42 kilos, moins 10 kilos par rapport à ce que je fais normalement. Mais on s'habitue. Et oui, on s'habitue à tout. Donc j'y vais beaucoup plus calmement. Et quand je parle de junk food, il y a plein de gens qui vont être horrifiés. Je sais, je connais certains amis qui font très très attention à leur nourriture. Et en regardant plein de blogs ou des vidéos, plein de trucs sur internet qui parlent de la chimiothérapie, du cancer ou de que manger, eh bien on cite plein de produits qui sont super chers, qui sont spéciaux, qui viennent de très loin. Et moi, vous savez quoi? Eh bien ça m'emmerde, tous ces produits-là. Ce que je veux, c'est être gratuite. Et c'est ça l'idée, hein, guérir avec le rire, avec le sourire, avec l'ocytocine, avec la marche à pied, avec les gens qu'on a autour de nous. Eh bien tout ça, c'est gratuit, c'est en abondance. Des sourires, j'en ai des milliers qui me viennent du cœur et que je peux donner tous les jours à toutes les personnes que je croise dans la rue. Donc ça, je trouve ça fantastique. Et au niveau de la nourriture, j'ai envie de faire la même chose. Les bêtes goji qui coûtent je sais pas combien, l'aloe vera super bizarre, la spiruline, la chlorella et tous les trucs alimentaires que vous trouvez en pharmacie ou dans les magasins bio où on passe du temps à regarder, oh tiens, je vais manger ça et puis du coup ça va aller vachement mieux. Et ben moi, j'ai pas envie d'en utiliser. J'en ai marre de tous ces produits qui sont super chers. J'ai envie que ça soit des choses très très simples. Et là, en ce moment, qu'est-ce qu'il y a qui est vraiment vraiment bon? Les poires, il y en a encore. Elles sont de l'automne encore, mais ah, comme dit la marchande de fruits biologiques juste à côté de chez nous, elle dit, oh, ces poires, elles sont tellement bonnes que le couteau pleure quand on les découpe. Alors voilà, prenons les choses les plus simples qui sont près de chez nous et réjouissons-nous avec nous. Voilà, ça c'est le meilleur pour finalement être gratuit. Et là, je vais citer un professeur que j'ai eu il y a très très longtemps en économie. Il s'appelait Monsieur Enoch Berg, c'était à la fin des années 80. Et ce professeur nous expliquait, nous disait, soyez gratuits. Dire une chose pareille, soyez gratuits à des petits jeunes qui n'ont pas 20 ans, qui ont donc moins de 20 ans et ne peuvent pas connaître... Ah, non, attendez, pardon, non ça c'est une autre histoire, on laisse tomber. En tout cas, à ces petits jeunes que nous étions à cette époque, eh bien, ils nous expliquaient ce qu'était le fait d'être gratuit. Et je peux vous dire qu'en tant qu'étudiant en économie, on n'y pigeait que dalle. Et ça m'a même ébranlé. Et branlé d'ailleurs, c'est peut-être avec les... Ah non, on me fait signe. C'est pas du tout la même histoire. Je me suis trompée de blog. On verra la prochaine fois. En tout cas, ça m'a ébranlé cette situation avec ce prof et qu'il nous explique qu'est-ce que c'est d'être gratuit. Aujourd'hui, je crois que j'ai beaucoup plus senti ce que c'est à l'intérieur et ça veut dire finalement être avec les autres et on laisse l'avoir de côté. Donc, l'avoir dans nos placards, on oublie, on se détend. Delphine, oui, t'es pas la louve qui manque de nourriture. Hein. On est encore dans une société où il y a de l'abondance. Donc, prenons-la là où elle est. Vive les pommes, vive les poires. Les bonnes poires que nous sommes. Je reprends encore mes petites notes. C'est la première fois que j'en fais, donc profitons-en. Alors, tellement de choses encore que je pourrais dire. Mais je vais finir par la phrase du jour pour s'encourager. Et cette fois, c'est d'Albert Camus. Albert Camus me touche et me retouche à chaque fois
dans ces phrases. C'est une phrase qui vient du livre L'été, qu'il a publié en 1954. Alors on est en plein hiver encore et justement, c'est bien ça. Il dit « Oh, lumière !» C'est le cri de tous les personnages placés dans le drame antique devant leur destin. Ce recours dernier était aussi le nôtre, et je le savais maintenant. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Ça dépote, hein, ce genre de phrase. Voilà, on continue à sourire, à marcher et à écouter les autres aussi. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Bye bye, à bientôt, à la prochaine. Ah, et voilà.